Bravo Assimi Goïta. Toutes nos félicitations au peuple malien. Nous disons également bravo et toutes nos félicitations au Premier ministre, le docteur Choguel Maïga. Bravo. Le docteur Choguel Maïga a bien dit que cette transition était une transition de rupture. Ah, nous voyons déjà cette rupture-là. Ce n'est plus une transition comme les autres transitions dont on voit, qu'on a vu déjà au Mali et même ailleurs en Afrique. C'est une transition de rupture. Et nous leur disons bravo. Parce que le Mali est en train de donner là une belle leçon de gouvernance à la France, qui n'a qu'un seul mode de gouvernance, qui n'a jamais abouti, mais qui ne veut jamais tirer les leçons pour pouvoir changer de cap. La première chose et l'appel que je lance à tous ceux qui nous suivent, c'est que, et au peuple malien, c'est qu'il faut déjà commencer par changer le système politique. Même si actuellement on est en train de changer la façon de faire, mais il faut changer le système politique. Il faut sortir du système politique, le système politique à la présidentielle, à la française, un homme, une voix, parce que c'est un très mauvais système, ça ne va pas porter de fruits, et qu'on essaie d'imposer à tout le monde pour entrer dans un système parlementaire. Oui, il faudrait bien qu'on arrive dans un système parlementaire. On oublie toujours de le dire, les pays qui ont pu faire un décollage économique et social ont toujours adopté un système économique parlementaire. Et en mettant en place, en y pensant déjà, ça change tout. Vous voyez la façon dont le Mali actuellement est gouverné, est dirigé. On a un président qui est devenu silencieux, mais parce qu'il a mis en place des hommes à la place qu'il faut. Et nous le disons bravo. Nous disons bravo au Premier ministre, peut-être qui prend de plus en plus la parole pour expliquer, qui ne laisse plus les gens, qui n'attendent plus le mot qui vient de Paris pour pouvoir dire ce qu'il a à faire. Et il explique très bien les choses. En tant qu'un docteur du plan académique, il a déjà fatigué les autorités françaises avec son discours. Parce qu'il explique et les autorités françaises ne peuvent pas apporter de réponses contraires. Alors, on va tout nous dire que c'est de l'amalgame, mais il est en train de faire des choses pour le bien du peuple malien et pour le bien du peuple africain, à qui nous continuons de dire merci. En sortant du système présidentiel à la française à un tour et en adoptant le système parlementaire, il y a une deuxième chose que les autorités maliennes devaient faire et que les autorités africaines devaient penser. Ce serait de pouvoir réorganiser la carte administrative de nos pays. Rappelez-vous que la carte administrative de tous les pays africains remonte à la période coloniale, même de l'Afrique du Sud. Un seul pays a réussi à refaire sa carte politique, sa carte administrative, réorganiser ses départements, ses territoires et déplacer les populations. Et ce pays s'appelle la Tanzanie. Nous allons revenir sur la Tanzanie et vous expliquer que c'est le seul pays qui a eu à faire cette la décolonisation mentale des populations, de l'espace et du peuple. Mais pour le cas du Mali, donc, il faudrait qu'on pense, il faudrait bien que les autorités pensent changer carrément de cap. Non pas seulement sur le plan politique, en changeant de système politique, mais également réorganiser de l'intérieur la carte administrative du Mali pour qu'elle ne recoupe plus les territoires ou les tribus comme les Français veulent toujours nous faire croire qu'il y a une certaine différence et nous garder dans ces calques depuis les périodes de l'indépendance. Donc c'est ce qu'il y a lieu de faire parce que nous pensons sur cette chaîne, et s'il y a des voix concrètes qui peuvent nous dire, nous pensons qu'en voulant toujours recoller les morceaux, ça va nous perdre encore beaucoup plus de temps et on pourrait ne pas toujours aboutir à des résultats concluants. Or, en procédant à une rupture claire et nette, changeant le système politique et en réorganisant la carte administrative de chaque peuple et en mettant le pouvoir donc, aux chefs locaux et les régions, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, on trouve qu'il y aura un changement. Parce que c'est maintenant eux que la rébellion ou les terroristes français viennent sur le territoire pour pouvoir leur donner une prébande de pouvoir, mais ils restent toujours dans l'arrière pour tirer les ficelles. Donc, nous disons bravo à Assimi Goïta qui a trouvé les bonnes personnes. Nous disons bravo au Premier ministre Choguel Maïga. Et nous avons fait donc deux propositions ici sur le plan politique extérieur et sur le plan intérieur, sur l'organisation intérieure. Et le ministre de l'Intérieur peut maintenant se charger de pouvoir exécuter cela. Ça nous évitera de chercher à vouloir passer le temps à corriger ce que la France a fait. On pourrait faire carrément table rase et passer à autre chose. Donc si vous avez aimé cette vidéo où nous avons fait deux propositions et sur lesquelles vous avez bien compris, n'hésitez pas à nous mettre des likes. Et si vous avez autre chose à proposer,
n'hésitez pas également à nous dire dans les commentaires ce que vous proposez sur ce point de vue. Mais tant sur le plan économique, social et culturel, nous allons revenir sur ces propositions-là pour que la vidéo ne soit pas trop longue et que ça donne le temps à ceux qui nous écoutent de pouvoir bien écouter ce que nous avons dit, les propositions que nous avons faites et pour qu'on puisse nourrir les débats ou faire des échanges sur ces points déjà. Et nous disons Mali, bravo Mali, oyez. Vive Assimi Goïta, vive le Mali et bravo à Dr Choguel Maïga et à bientôt.